Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc pour mes produits terminés. C'est une nouvelle catégorie que je fais sur ma chaîne. Dites-moi si ça vous plaît, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Comme vous savez, j'achète quand même pas mal de produits et je trouve ça intéressant de vous parler des produits que j'ai terminés. Alors c'est des produits que j'ai finis, pas forcément dans le mois, hein. Il y a des produits que j'ai terminés il y a 3-4 mois déjà, mais que je pense garder parce que j'aime bien faire ça pour savoir qu'est-ce que je rachète et qu'est-ce que je ne rachète pas, qu'est-ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans ce produit. Donc je garde les flacons généralement et puis voilà, je me suis dit là j'ai quand même pas mal de produits terminés. J'ai tout ça dans ce petit panier, je les ai regroupés ici. En tout cas ceux que j'ai pensé à garder, il y a d'autres que j'ai déjà fini mais que j'ai jeté les boîtes. Mais en tout cas de ceux que j'ai réussi à garder, ils sont tous ici et voilà, c'est des produits que j'ai terminés on va dire sur grosso modo sur le trimestre quoi. Donc voilà, c'est je pense faire ça, voilà, et dites-moi si ça vous plaît de savoir ce que j'ai terminé, ce que je vous recommande parmi ce que j'ai testé et au contraire ce que je ne vous recommande pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. On commence tout de suite. Je vais pas les classer en catégorie, je vais les prendre comme ça vient. Donc c'est des produits que soit j'ai terminé ou je suis en train de terminer, en tout cas il me reste que quelques jours. Et voilà, je commence tout de suite avec celui-ci que j'ai là. Donc il s'agit ici d'une huile démaquillante de chez L'Occitane que j'ai quasiment presque terminé, hein. Il y a plus que cette quantité là et c'est une huile en fait que vous utilisez pour vous démaquiller. C'est un genre de produit que j'aime bien utiliser pour le démaquillage et celui-ci en particulier j'aime beaucoup. Il fait bien le job, il suffit juste de prendre une petite quantité, vous appliquez sur le visage et ça enlève totalement le maquillage, même le mascara. Donc est-ce que je rachète ce produit? Oui, parce que je l'ai adoré et je vous le recommande si vous le connaissez pas. Maintenant je l'ai pas encore racheté mais je garde voilà justement la boîte pour me rappeler qu'il faut que je le rachète ce produit. J'en ai d'autres en ce moment que je suis en train de tester, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore racheté, mais oui je vais sûrement racheter ce produit parce que je l'aime beaucoup. Ensuite côté, donc là j'ai un gel douche, voilà. Il y a vraiment de tout hein, ici, vous allez voir, c'est vraiment tout ce que j'ai pu utiliser et qui est terminé pour l'instant. Là c'est un gel douche donc de chez Yves Rocher, Magnolia thé blanc, il peut aussi servir pour le bain. Il reste voilà très peu aussi. Ouais. Et est-ce que je le rachète celui-là? Pas forcément, j'ai voulu tester voilà la senteur. Généralement j'aime bien les gels douche de chez Yves Rocher. Celui-là j'ai pu l'utiliser pour le bain, donc ce n'est pas, c'est une senteur assez douce, on la sent pas trop, mais il n'y a pas vraiment eu de plus, donc si j'ai l'occasion de racheter d'autres gels douche Yves Rocher je le ferai, mais c'est pas une priorité. Et puis voilà. Ensuite j'ai là ma lotion, une lotion tonique donc que j'ai acheté chez Action, que j'ai trouvé chez Action. D'ailleurs je pense qu'il existe encore. C'est une lotion à la rose et puis il me reste aussi très peu et je vais bientôt le terminer. J'ai beaucoup adoré cette lotion vraiment, et pour le prix en plus il coûtait 3 fois rien. Et déjà l'odeur, mais ça sent, j'aime pas trop la rose habituellement, mais là ça sent vraiment la rose très poudrée, très, c'est pas la rose grand-mère en fait quoi, c'est vraiment la rose bébé et j'aime vraiment beaucoup ce produit et puis il fait vraiment bien son job. Des fois le soir quand je rentre tard et que j'ai la flemme de me démaquiller tout ça, ben de faire ma routine en fait tout simplement pour le soir, je passe un coup de lingette démaquillante et le lendemain je me nettoie la peau avec cette lotion tonique et ça enlève encore bien le surplus en fait du maquillage qui reste.
et il est très rafraîchissant aussi, donc vraiment je le recommande. Est-ce que je le rachète? Oui, j'en ai déjà 2 en backup, c'est pour ça, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et comme les produits chez Action ça part assez rapidement, la dernière fois que j'y suis retournée chez Action, bah, j'en ai déjà pris 2 en réserve, parce que j'aime beaucoup ce produit. Et s'il existe encore en magasin, n'hésitez pas à l'essayer parce que vraiment, il vaut le détour. Ensuite, là, j'ai un démaquillant de chez Yves Rocher, pur bleuet. En fait, un démaquillant pour les yeux. Voilà, il me reste très peu aussi. J'ai adoré ce produit également. C'est un démaquillant qui n'est pas du tout agressif pour les yeux, parce qu'il y a des démaquillants comme ça qui, une fois mis sur les yeux, en fait ça picote un petit peu, et moi j'aime pas du tout ça, alors que celui-là il démaquille super bien. Il démaquille pas les waterproof, ce qui est compréhensible, hein, mais j'aime beaucoup l'utiliser dans le sens où il ne picote pas du tout les yeux. L'eau de bleuet, hein, c'est recommandé pour les yeux, pour la sensibilité des yeux et tout ça. Donc oui, j'en ai déjà 2 en backup de ce produit et je vous le recommande vraiment si vous connaissez pas. Ça, plus il y a un autre démaquillant chez Yves Rocher en biphasé cette fois-ci, que moi j'utilise pour enlever les matières waterproof, et il fonctionne aussi super bien. Et donc pour les produits comme ça, Yves Rocher, franchement pour les soins, ils sont plutôt au top. Et donc ça, oui, je vous le recommande aussi, et j'en ai déjà un backup, donc j'ai bien adoré ce produit. On continue, donc là, on reste dans les démaquillants. Cette fois-ci, c'est de l'eau micellaire de chez Sephora, qui sert à la fois pour les yeux et le visage. Je le termine, mais j'ai vraiment du mal à le terminer celui-là, et je ne le rachèterai pas parce que, comme je vous disais, à l'inverse de celui-là qui ne picote pas du tout les yeux, celui-là oui, en tout cas sur moi et sur ma... Il démaquille hein, super bien concernant le visage et tout, mais pour les yeux ce n'est pas ce que je vous recommande. Il y a mieux, et non, je le rachèterai pas parce que moi j'ai eu du mal à finir ce produit, donc non, je le rachèterai pas. Et puis en ce moment, je n'aime plus trop me démaquiller avec des eaux micellaires en fait, comme ça je trouve que ça gâche beaucoup trop de coton, que j'utilise plus, voilà, comme je vous ai dit, des huiles ou des baumes démaquillantes que les eaux micellaires. Donc voilà, je continuerai à le terminer, il reste plus que très peu, mais je ne la rachèterai pas en tout cas. Ensuite, là j'ai mon gel douche de chez Ritual, c'est la mousse de douche, donc Ritual of Sakura, que j'adore. Je pense que vous le savez maintenant parce que je l'ai présenté d'ailleurs dans un haul, et c'est une senteur, rien qu'en ouvrant le bouchon comme ça, il sent super bon. Et bien sûr je le rachèterai, je ne l'ai pas encore acheté mais je le rachèterai quand j'en aurai l'occasion, parce que c'est un indispensable pour moi. Et autant celui de chez Yves Rocher tout à l'heure, je suis un petit peu mitigée, mais celui-là c'est une valeur sûre pour moi, et je l'aime beaucoup, je le rachèterai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai même un parfum à vous montrer que j'ai fini. Alors, en fait, le flacon il est un peu bizarre, donc on dirait qu'il y a encore du produit, mais il y en a presque plus, même voilà. Et je sais pas vous, mais moi les parfums, j'arrive pas à les finir jusqu'à la fin. J'aime vraiment regarder un petit peu de produit dedans. Ça veut rien dire, mais voilà, je suis comme ça. Et donc il s'agit du parfum Trésor de chez Lancôme. J'ai bien aimé ce parfum avant. Maintenant, c'est plus trop les genres d'odeurs que j'aime. Parce que celui-là, c'est une odeur plutôt un petit peu musquée. Si je le porte maintenant, je l'aimerais plus en fait. Je l'ai aimé à un moment, je sais pas, j'ai des périodes comme ça où je suis super fan d'un parfum à un moment, et après j'aime plus l'odeur, donc il y a eu un moment où je portais beaucoup ce parfum, et maintenant ben je me tournerai plus trop dans ces genres de parfums. Maintenant j'aime beaucoup les parfums qui sentent plus la fraîcheur, plus un petit peu fleuri aussi, et même des parfums un petit peu vanillés, j'aime beaucoup ça en ce moment. Et Trésor de chez Lancôme, je ne pense pas le racheter, mais c'était une belle découverte, et puis c'est mon avis tout simplement. Donc voilà, je l'ai terminé, je garderai le flacon parce qu'il est très joli, et je garderai
petit qui reste à l'intérieur, la petite quantité qui reste à l'intérieur, mais je me sens plus capable de porter ce genre d'odeur en ce moment. Ensuite, côté cheveux, j'ai celui-là que j'ai terminé. En fait, c'est comment dire, c'est une huile de chez OGX, je crois. Et c'est une huile en fait nourrissante pour les cheveux, donc qui sent super bon la noix de coco. J'aime vraiment beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. J'avais la gamme entière avec le shampoing, l'après-shampoing, et c'est une très très bonne gamme. Et puis j'ai enfin terminé l'huile, et puis ça sent super bon. En ce moment, j'ai d'autres huiles en fait à tester, d'autres sérums également. Mais si vous la connaissez pas, n'hésitez pas il est présent en grande surface. D'ailleurs, je crois que j'ai acheté chez Carrefour. Et il est vraiment très bien. Cette gamme, en tout cas, elle est vraiment très bien, bien nourrissante. Et je me tournerai peut-être, mais sur cette huile-là. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne le rachète pas pour l'instant parce que comme je vous dis, j'en ai d'autres. Enfin, j'ai des milliards de produits à tester. Mais je sais qu'elle est très bien. Et si j'ai l'occasion un jour, je l'achèterai bien sûr sans hésiter. Ensuite, j'ai deux petits gels mains comme ça. De chez Merci Handy qui sont finis. J'ai beaucoup adoré cette senteur. La rose là, c'est la Flower Power. Celui-là un petit peu moins. Jungle Fever, ça sentait les herbes. Enfin non. Moi je suis plutôt voilà, odeur fleurie. Et j'ai beaucoup aimé celui-là. De toute façon les gels Merci Handy, j'en ai plein. Donc je rachèterai peut-être pas ces gels parce que j'en ai d'autres. Et j'en ai racheté d'autres de chez Merci Handy, notamment la Unicorn, c'est mon odeur préférée en ce moment. Voilà, mais en tout cas ils sont très bien. Ce sont les gels antibactériens préférés de toute façon chez Merci Handy. Côté mascara, j'en ai 3 à vous montrer que j'ai fini. Celui-là, donc là déjà j'ai celui de chez Dior. Il s'agit de la Dior Show Plump and Volume. Il est tout sale hein, parce que en fait la particularité de ce mascara c'est que vous pouvez le pincer comme ça pour faire sortir la matière. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai eu il y a très longtemps ce mascara. J'ai mis du temps à le finir ce mascara parce que justement comme même si la matière en fait elle est sèche, quand on le presse comme ça, je sais pas comment vous l'expliquer, ça va chauffer en fait la matière à chaque fois et ça permet de... Donc ça, je trouvais que c'était vraiment top par rapport à cette technique. Je trouve que les autres maisons doivent s'en inspirer de ce système pour nous permettre de bien prendre la matière jusqu'au fond. Maintenant, il était bien noir. Ça apportait bien du volume comme il faut. Voilà. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'était l'embout en fait à picot comme ça. Je suis pas fan de ces embouts là, mais voilà, je l'ai fini. Je l'ai beaucoup aimé, mais je ne le rachèterai pas parce que j'aime pas l'embout et il y a d'autres mascaras que j'ai aimés entre temps qui sont venus, notamment donc celui-ci de chez Tarte. C'est la Light Camera Lashes de chez Tarte que j'aime vraiment beaucoup, mais je suis vraiment triste, il est déjà tout sec. Et là, en revanche, c'est en poil en fait, l'embout, et ça c'est mes embouts préférés. Et j'ai adoré ce mascara, il fait vraiment des cils de ouf. La longueur, le volume, le côté noir, il est vraiment trop bien. Donc oui, je le rachèterai 1000 fois, oui, je rachèterai ce mascara. En ce moment, j'ai celui de chez Black Up. J'ai celui de chez Black Up que j'utilise en ce moment, que j'aime beaucoup également. D'ailleurs, je l'ai porté aujourd'hui, celui-là. Mais ça vaut pas mon empêchement Tarte, mais voilà. J'attends de finir celle-ci et... je le rachèterai ce mascara bien sûr. Puis j'ai un troisième mascara à vous présenter. Il s'agit bien sûr de la Better Than Sex de chez Too Faced, qui est un
best-seller, un incontournable. Je pense que tout le monde la connaît, hein. L'embout, rien à redire, il fait partie de mes embouts préférés. Et c'est un des mascaras qui donne énormément de volume et de longueur. Donc j'ai bien aimé, franchement c'est mes tops de mascara. Et puis j'en teste des mascaras, vous savez même pas à quel point. Et ce sont mes top mascaras. Donc oui, je rachèterai, je l'ai celui-là encore en version mini, j'en ai pas mal en version mini, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté en full size. Et récemment Sephora m'a offert aussi la version de Better Than Sex, mais pour le waterproof, donc le vert. Donc c'est pour ça que non, j'ai pas encore le full size pour l'instant, mais sachez que c'est des mascaras que je vous recommande à 1000% et qui sont très bien. Quoi d'autre? J'ai pas mal de produits à vous présenter, hein. Là j'ai Prevent Prime de chez MAC, donc la plume fixatrice de chez MAC. En fait c'est l'original, hein, celle-ci. Ils ont décliné plein après avec des senteurs et tout, mais ça c'est l'original qui sont rien d'ailleurs. Je l'ai bientôt fini et voilà, je continue à l'utiliser, c'est un indispensable pour moi aussi. J'adore cette plume, que vous l'appliquez avant le make-up, après le make-up, pour humidifier les beauty blenders, donc c'est un produit qui est totalement dans ma routine en fait pour le make-up. Donc oui, j'en ai déjà racheté, par contre j'ai pris la version matifiante cette fois-ci. Voilà, j'ai voulu tester autre chose, mais sinon il est très bien, je vous le recommande également, sans faute. Ensuite, côté anti-cerne, j'ai deux anti-cernes à vous présenter. Premièrement, donc j'ai celui-ci que j'ai terminé, je l'ai beaucoup utilisé, c'est la FI Mix de chez Bourjois. Et vous n'allez pas le voir, on dirait qu'il y a encore du produit, mais en fait non, il n'y a plus de produit dans celui-là parce que je l'ai déjà terminé, il est déjà tout sec. C'est un anti-cerne en fait de la gamme donc FI Mix, avec où il y avait des vitamines en fait dans ces anti-cernes là. J'ai adoré l'utiliser en été. C'est un anti-cerne par contre qui n'est pas du tout couvrant. En été je mets pas très rarement de fond de teint et j'utilise beaucoup juste les anti-cernes, et c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé. Et il est pas mal. Par contre, je le rachèterai pas parce que j'ai d'autres anti-cernes en ce moment, mais sachez qu'il est vraiment pas mal pour un rendu assez naturel. Et au deuxième anti-cerne que j'ai fini, et en tout cas qui est déjà tout sec, il était vraiment trop bien cet anti-cerne de chez NARS. J'ai adoré cet anti-cerne, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, qui est comme ceci. En fait, il a une très bonne couvrance, pas aussi couvrant que le Shade de chez Tarte, mais c'est un très bon anti-cerne. Et si vous ne l'avez pas encore testé, franchement, il vaut le détour. Ils ont sorti, juste après cet anti-cerne là, la version en pot. Je l'ai aussi, j'ai du mal à le finir parce que c'est pas très pratique d'utiliser des anti-cernes en pot comme ça, mais en tube comme celui-ci, franchement, il était vraiment trop bien. Donc à choisir, si vous devez tester, n'hésitez pas à tester celui-ci de chez NARS, contrairement à la version en pot qu'ils ont sorti. Et je garde cet anti-cerne dans un coin de ma tête, je sais qu'il est bien, que c'est une valeur sûre, mais que je ne rachèterai pas encore pour l'instant parce que j'ai d'autres anti-cernes à finir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ensuite? Côté crayon, donc là j'ai le Fill and Fluff de chez NYX. En fait c'est un crayon pour les sourcils que j'ai dû racheter des milliards de fois. En fait là je l'ai fini aussi, il n'y a plus d'embout. Je le termine très rapidement en fait ce crayon parce que je me maquille tous les jours les sourcils. Et je l'aime beaucoup. Avant je ne jurais que par celui de chez Anastasia Beverly Hills. Mais j'ai trouvé un très bon dupe chez NYX et pour 2 fois moins le prix. Il est vraiment très bien. Donc ils ont plusieurs catégories en fait de produits pour les sourcils. Celui-ci c'est avec l'embout un petit peu biseauté comme ça. Mais ils ont d'autres avec des embouts un peu plus précis. Mais ils sont vraiment très bien.
ils tracent bien, ils glissent bien, ils sont pas sèches et ils ont plutôt une bonne tenue. Donc je le rachète tout le temps, à chaque fois je finis mes produits pour les sourcils et d'ailleurs j'en ai déjà pris d'autres. Voilà, donc pareil, je vous le recommande également. J'ai un eyeliner de chez Kat Von D. Il s'agit du Tattoo Liner de chez Kat Von D qui est déjà tout sec et qui, voilà, bon, il marque encore un petit peu, mais il est plus trop noir, quoi. Mais c'est un liner pareil que j'ai adoré utiliser. Il fait partie des meilleurs liners que j'ai pu tester sur le marché. En fait, l'embout elle est vraiment pas mal du tout. On dessine facilement le trait de liner avec. Et voilà. Je ne l'ai pas racheté parce que j'en ai trouvé un petit peu moins cher. Donc il s'agit du liner Epic Ink Liner, je crois, de chez NYX, qui est un très bon dupe de ce tattoo liner de Kat Von D. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas racheté, mais sinon il est très bien si vous voulez le tester. Il est vraiment facile d'utilisation. J'ai des crèmes, pas mal de crèmes pour les mains que j'ai également terminé ces derniers temps. Voilà, des petites crèmes pour les mains comme ça. Donc de Yves Rocher, j'en ai celui-là, à la noix de coco, qui est vraiment très bien. Et je crois que c'était une édition limitée, ils n'existent plus. Mais j'aime beaucoup les crèmes de toute façon, moi, de Yves Rocher, hein. Même leur édition de Noël et tout, j'en ai pris, ils sont vraiment pas mal. Là j'ai deux crèmes de chez L'Occitane, comme ceci. J'ai bien aimé celui-là, là un petit peu moins parce que la rose est un petit peu trop présente par rapport, parce que c'est une crème à la rose et ça, y a pas d'odeur. En fait c'est des crèmes pour les mains fouettées et j'ai beaucoup aimé leur texture. Maintenant est-ce que je les rachète? Pas forcément, parce que pareil, des crèmes pour les mains j'en ai aussi beaucoup. Et dernièrement j'ai celui-ci donc de Body Shop, que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ans, mais en fait voilà, je l'ai ouvert récemment et puis voilà, j'ai fini. Ils sont tous très bien, hein, ces crèmes pour les mains, rien à redire, mais je rachèterai pas forcément parce que j'en ai d'autres. Ensuite, on a bientôt fini. Là j'ai une poudre de chez Kiko et qui se présente donc comme ceci, vous pouvez voir, il est déjà tout creusé et c'est rare que je creuse des poudres comme ça. Il est bien. En fait c'est une poudre qui est à la fois un fond de teint en poudre en fait, et j'utilise pas trop ce genre de produit, mais celui-là j'ai beaucoup utilisé, surtout en été, comme je vous dis je me maquille pas avec les fonds de teint. Et voilà, j'en prends, je me maquille sur la poudre le teint et puis ça absorbe voilà, l'excès de sébum et il est plutôt pas mal, ça fait un effet velouté sur la peau. Ça vaut pas un fond de teint, mais pour l'été il est vraiment bien, donc voilà. Et je l'ai déjà aussi en plus, donc n'hésitez pas à tester ces poudres-ci de chez Kiko, vraiment ils sont pas mal du tout et il y a plusieurs teintes. Ensuite, côté soin, on termine, j'ai plus que du soin. Là j'ai un sérum de Mixa. C'est un sérum en fait hydratant à l'acide hyaluronique et il est pas mal, mais j'en ai connu mieux après, donc non, je pense pas le racheter, mais voilà, c'est un sérum plutôt hydratant. Après il est bien juste pour l'hydratation. J'ai pas trouvé de plus d'effet que ça en fait par rapport à ce sérum, donc voilà. Et ensuite là j'ai deux petits produits pour finir. Il s'agit ici d'une crème que j'ai, donc c'est une crème en fait éclaircissante au citron, oui, de chez Skin Food. C'est une marque asiatique qui est présente chez Sephora et c'est une texture un petit peu en gel comme ça. Il en reste encore mais en fait je l'utilise plus. Et
je l'utilise plus parce que déjà ça convient plus à la saison. En ce moment c'est vraiment une texture très gélifiée et bon, il n'a pas apporté énormément d'hydratation que ça. Je l'utilisais vraiment pour le côté éclaircissant et hydratation, mais je n'ai pas trouvé de plus par rapport à ce produit. Donc je sais même pas s'il est encore disponible sur Sephora, mais la marque voilà, Skin Food comme ça, ils font vraiment de très bons produits. J'ai eu un gommage pareil de chez eux que j'ai adoré et que je vais me reprendre d'ailleurs, mais celui-là non, je pense pas pour le racheter parce que il y a pas vraiment eu de plus par rapport à ce produit, donc non. Et ensuite là j'ai une crème en fait contour de l'œil de chez Sienne que j'ai voulu tester parce que pour tout vous dire, je l'ai acheté, je l'avais trouvé chez Lidl. Et il y avait toute une gamme avec une crème, un sérum et tout. Et puis moi j'ai pris celui-là parce que j'ai bien aimé son packaging. Et vous voyez, j'ai du mal à le finir parce que il est sans plus quoi. Quand on l'utilise, il y a des petites nacres sur la peau. Et donc ça j'aime pas trop. Parce que sur le contour de l'œil, avoir des nacres. Bon là vous n'allez pas le voir. Mais voilà, c'est une crème normalement soin contour des yeux à l'orchidée. Ils sont bons en plus et l'odeur elle part pas. Donc moi c'est des genres de choses qui me dérangent. Et c'était pas ouf quoi. Donc voilà, on termine un petit peu sur une note un petit peu négative sur cette crème. Mais je le rachèterai pas. Puis de toute façon je sais même pas s'il est encore disponible. Mais voilà, donc je regarde, j'ai plus rien. Voilà concernant mes produits terminés ces derniers temps. Je pense que je vous ferai ces catégories à chaque fois que je rassemblerai pas mal de produits terminés comme ça. Donc dites-moi si ce genre de vidéo et de concept également vous plaît. Si c'est le cas, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!